Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une revue sur des produits qui ont fait énormément parler d'eux depuis des mois. Je ne sais pas exactement quand c'est sorti. Là moi je suis complètement à la traîne. En fait ce qui s'est passé c'est que, je sais pas, j'en ai tellement entendu parler que il m'est même pas venu à l'idée d'en acheter, c'est assez bizarre. Donc je suis là pour parler des Color Tattoo de... Je sais même pas, tiens, c'est Maybelline? Oui, c'est ça, c'est chez Maybelline, pardon. Alors, je me suis récemment rendue dans un supermarché où j'ai vu qu'il y avait une super promotion là-dessus. Du coup, je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais, je vais tenter. J'en ai acheté 4. Et voilà, maintenant ça fait quelques semaines que je les utilise et du coup, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc déjà, je vais vous présenter ceux que j'ai. Alors, donc, comment ça se présente? Pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est un petit peu comme ça, et le Color Tattoo, c'est un fard crème waterproof, qui, selon la boîte, est censé tenir 24 heures. Ça, on en reparlera après. Donc, je vais vous présenter le premier. Alors, le premier, c'est Immortal Charcoal. Voilà, ça se présente comme ça, et c'est un gris irisé, qui est très joli. Je vous fais le swatch. Alors, sur le doigt, ça donne ça. Et quand on pose, ça donne ça. Donc l'intérêt de ces fards, c'est leur tenue, mais aussi le fait qu'ils... Comment on peut appeler ça? Quand vous les posez, ils ont un effet wet. Donc c'est-à-dire un petit peu mouillé, métallisé. C'est vraiment sympa. Donc ça, c'était le numéro 55, le gris charbon. Ensuite, on a le superbe Endless Purple, la teinte numéro 15, qui m'a un petit peu déçue. Alors comme ça, elle est absolument magnifique. Quand vous mettez sur le doigt, c'est très beau aussi. Par contre, alors je ne sais pas si ça va le faire sur ma main, mais à l'application, ouais, un petit peu. À l'application, en fait, sur les yeux, on se rend compte que c'est assez transparent, mais surtout, ça fait comme des trous dans la paupière. Moi, je l'ai utilisé malheureusement qu'une fois, celui-là. Bon, je pense que je vais le réutiliser, notamment en base. Mais j'ai dû m'y reprendre à 4 ou 5 fois pour arriver à avoir une paupière homogène, en fait, remplie de manière homogène. Donc un petit bémol sur cette couleur, même si je trouve que c'est la plus belle. Ensuite, j'ai pris le Infinite White. Donc c'est un blanc très irisé. Voilà. Sur la main. Vous voyez, ça fait un effet quand même vachement sympa, mouillé. Moi j'aime beaucoup. Hein. Et mon préféré c'est le On and On Bronze. Donc c'est un bronze très doré. Et je le trouve magnifique. Ouais, j'en ai pris trop là. Voilà sur le doigt, regardez ça, c'est très 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 beau. Et sur la main, ça donne ça. Ça pour l'été, mais de toute façon je vous ai fait un maquillage déjà avec ça. Alors je sais pas s'il va passer avant ou après la revue. Mais c'est vraiment super super pour l'été, j'adore ce truc. Donc voilà, donc mon avis global, alors non, je vais vous dire déjà comment on peut s'en servir. Donc ce qui est pratique avec ce genre de choses, c'est que ça s'applique très très bien aux doigts. Bon alors, toujours avec un bémol sur la teinte violette qui est un peu plus difficile à travailler parce qu'elle fait un peu de trou. Mais donc sinon ça s'applique aux doigts, c'est vraiment super et vous avez rien besoin d'autre. Ensuite, moi je m'en suis également servi en liner, tout à fait. Donc vous prenez un pinceau biseauté, vous en servez comme un eyeliner crème. Donc eyeliner normal ou alors eyeliner que vous estompez ensuite, comme aujourd'hui sauf que c'est du fard. Hein. Voilà, ensuite vous pouvez également l'appliquer au pinceau tout à fait normalement et ensuite les estomper pour que ça vous fasse des smokies, ça marche très très bien. J'en ai également utilisé ensemble, par exemple j'ai utilisé déjà ces deux là ensemble et j'avais mis le blanc en fait sur ma paupière mobile et avec celui-ci j'avais fait un V externe en fait avec une banane. Voilà, au niveau de la tenue, moi il faut savoir que les fards ne tiennent pas très très bien sur moi. Il y a des nanas qui n'ont pas de problème la journée et tout. Moi il me faut quand même des bases qui tiennent mais qui fassent vraiment bien leur boulot. Par exemple la base ELF pour moi ça va pas. La base Urban Decay Eden,
dans la teinte Eden, je précise, ne me va pas non plus parce que ça ne tient pas assez, mais il me faut vraiment des trucs super mastoc pour que ça tienne. Donc, avec ça, je peux pas dire que ça m'ait tenu toute la journée. Quand je les mets seule, c'est vrai que ça tient quand même beaucoup mieux que tout ce que j'ai pu essayer. Ça tient mieux qu'un fard seul quand je ne mets pas de base. Ça tient mieux que n'importe quel fard crème quand je ne mets pas de base. En revanche, ça tient moins bien que quand je mets une base. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'avais quand même, là dans le coin de l'œil, la couleur était un petit peu partie. Mais par contre, ça n'avait pas creasé, c'est-à-dire que la matière s'était pas retrouvée en paquet au milieu du pli de mon œil. Donc ça restait quand même, bon, pas très propre, mais ça passait quand même. En revanche, quand je m'en suis servie en base, là, aucun problème. Toujours sans mettre de vraie base à paupières évidemment. Je me suis servi du bronze en base et ça a tenu avec du fard poudre par dessus, ça a tenu toute la journée. Voilà, donc ma conclusion là-dessus, c'est que je suis très contente, je suis vraiment contente de cet achat, un petit peu mitigée sur la couleur violette. Là je pense que... Après j'ai été regarder sur le net et je suis pas la seule apparemment à penser ça. Donc c'est un petit peu dommage parce que je vous montre la couleur, elle est quand même extraordinaire. C'est vraiment dommage, vraiment vraiment. Bon par contre ça fait de très bonnes bases. Donc voilà, si vous cherchez des produits pour l'été faciles, en plus vous voyez vous pouvez pas les casser, vous pouvez pas, ça se trimballe quand même super facilement, vous mettez ça avec le doigt. Quand on est bronzé, on a bonne mine, on a moins besoin de travailler sans maquillage, donc ça franchement ces trucs là c'est parfait, je vous les recommande. Je ne me souviens plus du prix, je mettrai ça sur l'article du blog. Voilà, bon, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que cette revue vous a plu, puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.